celui qui a des douleurs au cœur, à la rate ou dans le côté, qu'il les fasse cuire du persil dans du vin, qu'il y ajoute un peu de miel et de vinaigre, qu'il le filtre dans un linge et qu'il en boive souvent et cela le guérit. L'astuce d'Hildegard. Le vin cordial est un remède universel de la médecine hildégardienne. La Moniale le recommande en cas de météosensibilité, d'hyper et d'hypotension, d'insuffisance rénale, d'insomnie, de troubles nerveux ainsi que tous les troubles cardiovasculaires. Élixir de persil. Coupez grossièrement 8 à 10 tiges de persil frais et faites bouillir dans la casserole avec 1 litre de vin blanc et 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin pendant 10 minutes à gros bouillon. Remuez très régulièrement avec 1 cuillère en bois. Après la première cuisson, ajoutez 80 g de miel et remettez le tout à bouillir à feu doux pendant 4 à 5 minutes. Filtrez la préparation encore chaude dans un linge de lin, puis versez dans une bouteille en verre bien propre. Terminez par l'ajout d'une cuillère à café d'alcool pour afin pur afin d'optimiser la conservation. Prendre 1 cuillère à soupe de vin de persil 3 fois par jour jusqu'à amélioration des symptômes. Le conseil santé de la semaine. De la famille des ombellifères, le persil est connu pour son activité ostéogénétique et peut être employé comme hémanagogue. Il rétablit le flux menstruel interrompu, le régularise et supprime les douleurs qui l'accompagnent, notamment par son action spasmodique et tonique sur les muscles utériens. Attention, l'apiole contenu dans le persil peut se révéler abortif à forte dose. La sauge est de nature chaude et sèche. Elle est bonne à manger ainsi bien crue que cuite pour ceux qui souffrent d'humeurs nocives car elle apaise ces humeurs. L'astuce d'Hildegard. Selon la Moniale, la sauge fait disparaître les causes de la maladie. Elle régularise l'ensemble des humeurs car elle pourvoit aux ponies humoreuses dans le sang, dans la lymphe et dans les glandes hémorroïdiales, là où les humeurs se forment. Hildegard conseille également la sauge pour la mauvaise haleine, les infections des voies urinaires, les lombalgies ou encore la faiblesse de la vessie. Bain de sauge anti-rhumatisme. Pour calmer les douleurs rhumatisales, ajoutez dans votre bain après filtration une décoction de sauge que vous obteniez en faisant bouillir pendant 15 minutes 1 grosse poignée de feuilles de sauge, Salvia officinalis, dans 1 litre d'eau. Le conseil santé de la semaine. Excellente tonique, la sauge est à la fois digestive, mais aussi stimulante au foie et de l'estomac. Elle est réputée pour calmer les douleurs rhumatisales, combattre la fatigue nerveuse, l'excès de transpiration, les infections respiratoires et les irrégularités du cycle. En été, lorsque la fougère est verte, pose ses feuilles sur tes yeux et dors. Elle nettoie tes yeux et en ôte le brouillard. L'astuce d'Hildegard. Selon les indications de la Moniale, il existe 2 types de rhumatisme qui touchent la langue et perturbent l'élocution. Selon elle, il faut mettre souvent des spores de fougère sur la langue et la goutte sera guérie et il parlera. L'huile de fougère. L'huile de fougère mâle Dryopteris filix serait très efficace pour soulager tout type de douleur musculaire, de rhumatisme ou d'arthrose. Remplissez un premier bocal avec les feuilles de fougère et le second avec les racines. Recouvrez avec de l'huile d'olive et laissez macérer 2 à 3 semaines. Filtrez puis mélangez les 2 huiles. Massez ensuite 1 fois par jour les zones douloureuses avec cette huile. Le conseil santé de la semaine. La fougère de Boston,
Phrolepis exaltata fait partie des plantes qu'il faut absolument avoir chez soi. Elle agit en effet comme un purificateur d'air ambiant en neutralisant des substances telles que le formaldéhyde. Le bec de grue, très chaud et un peu humide, est puissant par la force de ses pigments. L'astuce d'Hildegard. La mondiale conseille le géranium d'herbe à Robert pour les problèmes cardiaques, les troubles respiratoires, les angoisses et les affections urinaires. Tisane de bec de grue. Dans 1 litre d'eau, faites infuser pendant 20 minutes 30 g de racines de géranium herbe à Robert ou rosa, géranium robertianum, pelargonium roseum, 20 g de camomille et 2 pincées de noix de muscade râpée. En cas de problème cardiovasculaire, buvez 3 à 5 tasses par jour de cette tisane. Conseil santé de la semaine. L'huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur d'eau du géranium rosa est riche en monoterpénolose aux propriétés antifongiques et anti-infectieuses puissantes. Elle est cicatrisante, anti-inflammatoire et anti-algique. Côté beauté, elle est réparatrice, purifiante et tonifie la peau. L'ail a une chaleur positive et il pousse grâce à la force de la rosée dès l'engourdissement de la nuit jusqu'au matin. L'astuce d'Hildegard. L'ail permet de modérer l'hypertension moyenne grâce à sa capacité de vasodilatation des vaisseaux périphériques. Il est recommandé de consommer 1 à 3 gousses d'ail cru par jour pour bénéficier de ses vertus. Les personnes sous anticoagulants ou qui vont subir une intervention chirurgicale doivent tempérer leur consommation d'ail. Miel d'ail. Réalisez un miel d'ail pour stimuler votre système immunitaire et booster votre vitalité. Épluchez 1 gousse d'ail puis hachez-la en petits morceaux. Mélangez avec 1 cuillère à soupe de miel. Prenez votre miel d'ail le matin à jeun et en cure d'1 mois. Le conseil santé de la semaine. L'alcool d'ail est excellent pour nos artères. Pour concocter cette recette bienfaisante, épluchez 50 g de gousses d'ail et mettez-les à macérer dans 50 centilitres d'alcool de fruits 3 semaines à 1 mois. En cas d'hypertension, prenez 20 à 30 gouttes d'alcool d'ail 3 fois par jour. L'avoine réchauffe particulièrement les papilles gustatives et l'odorat. Elle donne au bien portant une âme joyeuse, une intelligence nette et claire, une belle peau et une chair pleine de santé. L'astuce d'Hildegard. La mondiale recommande l'avoine aux faibles mais la déconseille aux malades. Elle dit d'ailleurs à ce propos: ceux qui sont malades et anémiés ne doivent pas manger de l'avoine car il faut une bonne irrigation sanguine pour la digérer. Porridge à l'avoine. Faites bouillir 250 ml de lait d'avoine, puis ajoutez 40 g de flocons d'avoine en pluie, en mélangeant tout le temps. Baissez le feu et remuez jusqu'à reprise de l'ébullition. Couvrez et laissez mijoter 20 minutes en tournant de temps en temps. Servez dans un bol, puis ajoutez des fruits et du miel. Régalez-vous. Le conseil santé de la semaine. L'avoine contient une hormone naturelle proche de la folliculine, hormone féminine, mais aussi des flavonoïdes et des alcaloïdes, comme l'avénine, un stimulant du système nerveux. L'avoine a ainsi des propriétés digestives et permet de lutter contre la constipation, tout en soulageant le stress et l'insomnie.
Les sentiments qui logent dans le cœur de l'homme renforcent à la fois l'intelligence, la volonté et toute la force de l'âme. L'astuce d'Hildegarde. L'oreiller en balle d'épeautre est recommandé par Hildegard en cas de douleur au niveau des cervicales et des épaules, mais aussi pour lutter contre la nervosité et les troubles du sommeil. Arbermousse. L'arbermousse est l'une des composantes essentielles de la cuisine d'Hildegard. Pour la réaliser, elle utilise une tasse de gruau flocon d'épeautre, 2 à 3 tasses d'eau, une cuillère à café de miel, une pincée de galanga, une pincée de purette, une pincée de cannelle, une cuillère à café d'amande effeuillée, une cuillère à café de graines de plantain, une pomme coupée en quartiers et le jus d'un demi-citron. Elle mélange le gruau et l'eau et les fait bouillir en remuant constamment. Elle ajoute le miel et les épices, puis fait rebouillir le tout à l'étuvée et fait cuire 5 à 10 minutes. À la dernière minute, elle ajoute des quartiers de pommes et parsème l'hybermousse des amandes effilées et des graines de plantain. Elle ajoute enfin le jus de citron. Le conseil santé de la semaine. Pour lutter contre tout type de maladie de peau, contre la fatigue intense, mais aussi dès que vous cherchez à éliminer les toxines de votre organisme, ajoutez à vos plats à base d'épeautre du serpolet. Si bien sûr sa saveur est compatible avec celle de votre recette. L'hysope est bonne dans tous les aliments. Cuite et réduite en poudre, elle est meilleure que crue. Elle rend la foie plus capable de rendement et purifie aussi un peu les poumons. Celui qui tousse et souffre du foie ou celui aussi qui a les poumons oppressés, que l'un et l'autre mangent de l'hysope et ils seront mieux. L'astuce d'Hildegard. La moniale fait de l'hysope un remède phare de sa pharmacie au naturel. Le poulet à l'hysope est d'ailleurs l'un de ses plats préférés pour soigner le foie. Elle dit à ce sujet, si le foie est malade par suite de tristesse, on fera cuire du poulet avec de l'hysope et on mangera souvent de l'hysope avant que le mal n'ait trop progressé. Sirop d'hysope. Faites infuser 100 g d'hysope séché dans 1 litre d'eau frémissante, puis attendez que le liquide est complètement refroidi. Filtrez et ajoutez 1,5 kg de sucre roux. Faites chauffer à feu doux en mélangeant puis stoppez la cuisson juste avant l'ébullition. Laissez refroidir votre sirop et versez-le dans une bouteille en verre. En cas de toux, buvez 4 à 6 cuillères de café de ce sirop par jour. Le conseil santé de la semaine. L'hysope, Isopus officinalis, est idéal pour traiter les problèmes de toux. En effet, elle contient des terpènes aux propriétés expectorantes et fluidifiantes. Elle agit sur le foie et possède des vertus digestives, antivirales et anti-inflammatoires. Elle est déconseillée en cas d'hypertension ainsi que chez les enfants. Un homme qui rejette beaucoup de mucus, qu'il fasse mariner de l'encolie dans du miel, qui la consomme souvent et le mucus diminue et la plante le nettoie. L'astuce d'Hildegard. Les feuilles d'encolie sont particulièrement efficaces en cas d'inflammation des ganglions lymphatiques, souvent dans le cadre d'une infection de la sphère ORL. Elles sont souvent très utiles pour soigner un abcès dentaire, une angine, une pharyngite, une otite ou encore en cas de zona par exemple. Miel d'encolie. Mélangez 100 g de miel avec 10 g de poudre d'encolie, Ankyleia vulgaris. En phase aiguë d'expectoration, prenez toutes les 2 heures une cuillère de café de ce miel à laisser fondre dans la bouche. Ensuite, réduisez la quantité à une demi-cuillère à café et les prises à 2 à 3 fois
par jour. Le conseil de la semaine. Pour fabriquer son jus d'encolie, il suffit de passer la plante à l'extracteur de jus. Il est possible également d'en acheter par prêt à l'emploi lorsque l'on fabrique son jus d'encolie pour combattre la fièvre notamment. Il ne faut pas oublier de récolter la plante à la lune croissante pour bénéficier de ses propriétés de façon optimale. La personne qui souffre du cerveau jusqu'à en devenir folle fera cuire de la menthe Pouliot dans du vin. Elle mettra des feuilles chaudes tout autour de la tête. On couvrira avec un linge. La folie diminuera. L'astuce d'Hildegard. La menthe, particulièrement la menthe aquatique, crépue et Pouliot, est une plante incontournable dans la pharmacie hildegardienne. Hildegard conseille la menthe aquatique après les excès de table ou pour soulager les poumons encrassés. La menthe crépue pour traiter les rhumatismes et la menthe Pouliot comme remède pour soulager les yeux en cas de cataracte ou les digestions difficiles. Infusion de menthe digestive. Comptez 2 branches de menthe fraîche ou une cuillère à soupe de feuilles séchées pour 250 ml d'eau frémissante. Laissez infuser 10 minutes avant de filtrer. Pour bien digérer, buvez cette tisane après les 2 repas principaux. Elle pourra également être très utile contre la toux ou à la place du café pour ne pas somnoler après les repas du midi. Le conseil santé de la semaine, particulièrement riche en fer et en magnésium, qui participe au renouvellement cellulaire. La menthe est un excellent fortifiant pour les cheveux. Pour un soin revigorant et sublimateur, faites macérer pendant 3 semaines 6 branches de menthe dans 1 litre de vinaigre de cidre. Appliquez l'équivalent d'un petit verre sur les cheveux en dernier rinçage après un shampooing habituel 1 à 2 fois par semaine.